Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois d'octobre. Alors je vais vous sortir la phrase qu'apparemment toutes les youtubeuses sortent tous les mois. J'arrive pas à croire qu'on est déjà au mois de novembre. J'arrive surtout pas à croire que l'année est déjà presque terminée. Comme tous les ans, je me fixe une tonne d'objectifs et finalement j'en atteins pas un dixième. Donc là je vais commencer ma période d'autoflagellation habituelle. Ça m'énerve vraiment tous les ans de voir le temps défiler à toute vitesse et de pas arriver à accomplir tout ce que je veux accomplir. Je trouve ça vraiment hyper frustrant. J'imagine que je suis pas la seule à avoir cette impression de pas avoir assez d'heures dans la journée pour faire tout ce que j'ai à faire. On va commencer avec tout ce qui n'est pas produit de maquillage. La première petite chose que je voulais vous présenter, c'est le gant démaquillant de chez Sephora. Donc c'est un gant démaquillant qui fonctionne sur le même principe que le Makeup Eraser que je vous ai présenté il y a quelques mois, je crois que c'était dans mes favoris du mois de mai, que j'aime beaucoup, mais je trouve le format en lingette comme ça pas super pratique, tandis que le gant comme ça c'est vraiment hyper facile à utiliser, davantage en tout cas que ce format là. Donc c'est un gant qui a la particularité en fait de démaquiller le visage sans aucun produit. C'est un tissu microfibre, voilà, comme ceux qu'on utilise pour nettoyer chez nous on va dire, mais c'est finalement tout aussi efficace pour nettoyer le visage. Donc en fait il suffit juste de mouiller le gant et de vous le passer sur le visage et ça démaquille vraiment super bien, sauf tout ce qui est produit waterproof. Donc moi ce que je fais quand j'utilise cette méthode pour me démaquiller, je me démaquille déjà les yeux avec un démaquillant waterproof, puisque bien souvent j'utilise un mascara waterproof, mais les jours où je n'utilise pas ce genre de produit, j'ai vraiment juste besoin d'un peu d'eau et voilà, et je me démaquille juste avec ça. Seul petit bémol avec ce gant démaquillant de chez Sephora, c'est que si vous ne l'avez pas une première fois avant de l'utiliser, il va vous laisser des petites peluches en fait sur le visage. Donc voilà, juste avant de l'utiliser la première fois, lavez-le et après c'est nickel. Voilà, c'est vraiment un super petit gant démaquillant. Ensuite, un énorme coup de cœur que j'ai eu le mois dernier, donc au mois d'octobre. Il s'agit du gommage pour le corps Coco Glow de chez Hello Body. Donc ça fait de longues années maintenant que j'utilise pour faire mon gommage du corps juste du marc de café. Je vous en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos favoris, probablement il y a plusieurs années maintenant. Du coup j'étais très curieuse de tester ce gommage pour le corps, donc qui est composé principalement de café. Mais vous avez également mélangé avec différentes huiles végétales, donc il y a de l'huile de coco, l'huile d'avocat, de l'huile d'amande biologique, du sucre de canne et du sel. Donc déjà, donc ça a exactement la texture du marc de café. Je vais pas vous montrer parce que je vais en mettre partout, mais voilà, imaginez-vous du marc de café, c'est exactement pareil. Donc, niveau efficacité du gommage, c'est vraiment très comparable au marc de café voilà, classique que vous pouvez utiliser. Ça gomme vraiment super bien la peau, mieux que tout ce que j'ai pu essayer jusqu'alors. Et les huiles que contient ce gommage laissent un film en fait sur la peau qui fait que vous avez la peau vraiment hyper douce et hyper nourrie après le gommage. Et le méga point positif aussi de ce gommage, c'est l'odeur qui est juste mais... Je pense que je pourrais passer mes journées à respirer cette odeur. C'est une odeur vraiment... je trouve que ça a vraiment l'odeur du cappuccino en fait, ou un cappuccino vanille, voilà. Je trouve que c'est exactement ça. Ça sent super bon. Quand je l'aurai fini, je vais m'en recommander un autre paquet, c'est certain. Et je suis très curieuse aussi de tester leur masque pour les cheveux, puisqu'ils ont un masque aussi... à l'huile de coco, je crois, qui a l'air pas mal du tout. Donc, la marque a eu la gentillesse de me donner en plus un code promo qui donne droit à moins 10% sur leur site internet. Donc c'est le code VEGATOXICDOL. Je vous mettrai de toute façon le code promo en barre d'infos et le lien vers le site. Et le code promo a pour le moment pas de date d'expiration, donc vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Du coup je vais en profiter, je vais aussi m'en servir pour passer ma commande. Autre énorme coup de cœur, c'est le parfum Tom Ford noir, donc c'est la version pour femmes. J'ai eu en fait un échantillon lors d'une commande sur le site Sephora et je suis juste tombée amoureuse de ce parfum. Du coup il me l'a fallu absolument en full size. C'est une odeur voilà, sucrée, épicée, douce, qui est vraiment hyper agréable et parfaite pour cette période de l'année, donc l'automne et l'hiver. C'est tout à fait le genre de parfum que j'adore porter moi, et il me fait beaucoup penser au parfum Gaultier 2 qui est quasiment introuvable maintenant. Je pense qu'il doit être plus ou moins discontinué ou voilà, on va dire en cours d'arrêt complet. Donc du coup c'est vraiment un dupe quasi parfait je trouve. Voilà, c'est juste, si vous avez l'occasion, allez le sentir parce que c'est juste une tuerie ce parfum. Il sent trop bon si vous aimez ce genre d'odeur épicée, chaude. Enfin voilà, c'est vraiment une pure merveille ce parfum. Ensuite je vais vous parler de deux anti-cernes. En ce moment je suis dans la période anti-cerne eyeliner, je sais pas pourquoi d'ailleurs ce mois-ci j'ai pas d'eyeliner à vous présenter, je sais pas ce qui m'arrive, peut-être que c'est en train de passer.
Donc le premier anti-cerne dont je voulais vous parler, c'est l'anti-cerne Double Wear de chez Estée Lauder. Comme vous le savez, puisque je vous en ai parlé il y a quelques temps déjà, j'adore le fond de teint Double Wear de chez Estée Lauder. C'est pour moi un des meilleurs fonds de teint qui existent sur le marché. Et j'étais très curieuse du coup de tester l'anti-cerne du même nom, pensant que comme le fond de teint est extrêmement couvrant, l'anti-cerne aurait à peu près les mêmes caractéristiques, on va dire. Donc j'ai pris la teinte 1C Light qui est voilà, la bonne teinte pour moi. Pour en ce moment, on va dire, maintenant que j'ai bien débronzé. Pour l'été par contre ça aurait été une teinte trop claire. Donc cet anti-cerne est bien, il a une texture très légère, il marque pas les ridules, mais voilà, comme je vous l'ai dit déjà à de nombreuses reprises, moi j'ai des cernes bleutées très très marquées et pour moi il apporte pas assez de couvrance pour masquer justement cette petite problématique. Donc je m'attendais, on va dire que je m'attendais à mieux niveau couvrance, voilà, je m'attendais vraiment à quelque chose de comparable au fond de teint, puisque le fond de teint il est tellement couvrant que on va dire que même lui tout seul masque quasiment mes cernes complètement. Donc j'ai vraiment été très surprise finalement de ne pas rencontrer la même couvrance avec l'anti-cerne. Mais si vous cherchez un anti-cerne avec une très très bonne tenue qui ne marque pas les ridules, juste pour éliminer le dessous de l'œil et apporter un petit peu de fraîcheur au regard, ce sera vraiment un très bon anti-cerne pour vous. Mais si vous avez des cernes bleutées très très marquées, voilà, il est de mon point de vue pas assez couvrant, donc voilà, pour moi c'est plutôt une déception parce que c'était pas ce que j'attendais. Après c'est pas un produit qui est mauvais en soi, il est juste voilà, inadapté à mes problématiques à moi. Autre anti-cerne que là par contre j'ai adoré, il s'agit du cache-cerne éclaircissant, donc Under Eye Brightening Corrector de chez Becca, qui se présente dans un petit pot comme ceci, qui a une teinte un petit peu pêche, donc du coup qui va neutraliser tout ce qui est cerne bleuté. Donc il en faut vraiment très très peu à l'utilisation. Là ça fait peut-être 2 mois que je l'utilise tous les jours quasiment, et comme vous pouvez le voir j'ai quasiment pas entamé le pot, je trempe juste à peine mon pinceau dedans et ça me fait vraiment les 2 yeux. Donc il faut vraiment en appliquer juste sur la zone bleutée parce que c'est vraiment très très lumineux on va dire, et voilà, vous avez très vite tendance à vous retrouver avec un dessous de l'œil trop clair, et pourtant j'ai la peau très claire. Donc c'est un produit qui est vraiment très 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 bien, très efficace pour cacher les cernes bleutées, qui est hyper confortable à porter, donc même pour les peaux matures, voilà, il sera pas du tout asséchant, voilà, vraiment très confortable à porter. Du coup comme il n'est pas très asséchant, qu'il a une texture un peu crémeuse, pour moi il faut absolument le poudrer puisque sinon voilà, il a tendance à se déplacer un petit peu pendant la journée, et sa couleur fait aussi qu'il n'est pas adapté aux peaux on va dire moyennes à foncées. Peut-être que plus tard ils sortiront d'autres teintes de ce produit, je le souhaite vraiment parce que c'est un produit qui est vraiment génial. Mais voilà, si vous avez la peau claire et que vous cherchez un bon correcteur pour masquer les cernes, celui-ci est juste génial. Franchement voilà, je l'adore, comme je vous dis ça fait 2 mois que je l'utilise quasiment tous les jours, il est juste top. Ensuite le mois dernier je vous ai dit que j'étais en train de tester un autre produit de chez By Terry, donc il s'agit de la poudre Hyaluronic Hydra Powder. Donc c'est une poudre blanche translucide comme ceci, donc qui se présente dans un poudrier avec un tamis, tout ce qu'il y a de plus classique on va dire pour ce genre de produit. Donc c'est une poudre translucide comme beaucoup de marques en font. Celle-ci a par contre la particularité d'avoir une texture un peu lissante en fait, donc c'est une poudre qui doit être bien enrichie je pense en silicone. C'est une poudre qui a vraiment un très très joli rendu sur la peau, elle matifie bien mais sans que ce soit trop en fait, donc elle donne quand même un rendu assez naturel au teint. Vous n'avez pas besoin de vous repiter en fait une brume quelconque sur le visage après l'avoir appliquée pour redonner vie à votre visage, donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié avec cette poudre, et elle matifie vraiment bien tout au long des heures en fait, donc voilà, je trouve qu'elle est vraiment très efficace, et ce côté lissant je trouve que c'est vraiment très joli sur la peau. Donc voilà, si vous avez des pores un peu dilatés etc, voilà, ou des petites ridules, c'est une poudre qui va camoufler un petit peu ce type d'imperfection, donc elle est vraiment très très bien, je vous la recommande cette poudre. Ensuite un produit dont j'ai un petit peu honte de vous parler puisque il est sold out partout. C'était une édition limitée, donc voilà, je sais que tout le monde s'est un petit peu jeté dessus, moi la première. Il s'agit de l'enlumineur Modern Mercury de chez Estée Lauder, qui est un enlumineur qui avait déjà cartonné par le passé, qui était déjà sorti en édition limitée, qui est ressorti du coup dans le cadre d'une collaboration avec Victoria Beckham, qui a fait toute une superbe collection pour Estée Lauder, qui est sortie au début du mois d'octobre. Donc bien entendu je me suis jetée sur cet enlumineur qui me faisait rêver depuis tant d'années. Le packaging est juste magnifique, c'est un peu, je pense que c'est du cuir. Donc c'est un cuir un peu avec des lignes qui est très très joli, et tout le packaging a des détails dorés. Vous avez un très grand miroir à l'intérieur et cet enlumineur il est juste mais
C'est un genre de rose gold magnifique, il est hyper lumineux, la texture elle est incroyable. La texture me fait beaucoup penser aux poudres extra dimension de chez MAC, c'est exactement le même film, de toute façon Estée Lauder et MAC c'est la même entreprise on va dire, donc voilà, il n'est pas surprenant qu'il puisse se passer certaines formulations d'une marque à l'autre. Donc voilà, donc je trouve vraiment cet enlumineur génial et magnifique. Il est plus disponible sur le site de Sephora, il est épuisé également sur le site d'Estée Lauder, donc je sais pas trop quoi vous conseiller pour le trouver. Peut-être en corner Estée Lauder si vous avez la chance de vivre dans une grande ville où il y a de grands magasins. Mais voilà, en tout cas sur internet il est tout bonnement introuvable maintenant. Voilà, je vous le recommande, mais si vous pouvez pas mettre la main dessus, je suis vraiment désolée. Pour rester dans les enlumineurs, deux palettes que j'ai commandées sur le site Anastasia Beverly Hills il y a quelques semaines. Et il y en a une des deux qui est sortie chez Sephora entre temps, donc je vais vous présenter d'abord celle-ci. Donc c'est la palette Moonchild, donc de chez Anastasia, je vous l'ai dit. Donc c'est une palette d'enlumineurs qui est plutôt, je trouve, originale dans la sélection de teintes. Vous avez des teintes très très froides, presque lunaires, qui vont être juste parfaites pour cet hiver quand j'aurai la peau diaphane on va dire. Ça donne vraiment un petit côté un petit peu éthéré, féerique, je trouve ça juste magnifique. Voilà, vous avez vraiment plein de teintes avec des reflets un peu bleutés, enfin c'est juste trop joli, donc je vous en swatch 3 rapidement. Je sais pas si on verra un petit peu à la caméra le rendu, mais c'est vraiment une très belle palette pour les peaux claires, donc voilà, si vous cherchez des enlumineurs un peu vraiment pour les peaux diaphanes, cette palette est juste somptueuse. Voilà, je ne peux que vous la recommander et comme je disais, elle est disponible maintenant chez Sephora, donc voilà, elle est géniale. Et autre palette que j'ai pris donc sur le site de Anastasia Beverly Hills, puisqu'elle n'est pas encore dispo chez Sephora en France. Il y a un des glow kits qui est déjà disponible, je me rappelle plus du nom, c'en est une en plus que j'ai dans mes tiroirs. Et donc là, celle que j'ai commandée, c'est une palette qui est sortie cet été, qui me faisait vraiment de l'œil. Et j'attendais d'avoir plusieurs produits à commander sur leur site pour ajouter cette palette à mon panier, histoire de pas payer les frais de port pour rien. Donc c'est la Sun Deep. Donc c'est une palette qui est plus voilà, adressée à une peau un petit peu hâlée. Elle est, voilà, la section de teinte est juste magnifique, et même sur une peau un petit peu claire en ayant la main légère, vous pouvez voilà, déjà utiliser ces deux teintes là et celle-ci un peu plus voilà, pour l'été quand vous avez pris de jolies couleurs. Et les teintes sont juste mais magnifiques, je vais vous les... Et puis voilà, la texture est juste dingue, les poudres sont hyper pigmentées, hyper crémeuses, elle est magnifique cette palette. Donc voilà un petit peu les teintes d'enlumineur. C'est juste trop joli quoi. Donc c'est une palette que je ne peux que vous recommander. Comme je disais, elle est disponible pour le moment que sur le site d'Anastasia Beverly Hills, mais peut-être que dans les prochains mois elle sortira aussi chez Sephora en France. D'ailleurs je vous l'avais promis déjà dans une de mes précédentes vidéos, mais je vais vraiment le faire. Je vais vous faire une revue vraiment complète de tous les produits Anastasia Beverly Hills que j'ai, vraiment pour vous conseiller et vous orienter vers les produits que j'estime être les meilleurs chez Anastasia, puisque je sais que certaines voilà, ne savent pas trop quoi choisir maintenant que la marque est disponible chez Sephora. Et je ferai pareil également pour la marque Becca, puisque j'ai plein de produits aussi de chez Becca, donc voilà, si vous êtes intéressés, voilà, faites-le moi savoir dans les commentaires, que je vois un petit peu laquelle des deux vidéos vous intéresse davantage. Je vous ferai également une vidéo swatch des rouges à lèvres liquides que j'ai qui sont dispo chez Sephora, de chez Anastasia, puisque j'en ai plein aussi. Je vous avais déjà fait une vidéo swatch il y a quelques années, mais j'ai d'autres couleurs qui sont venues s'ajouter à ma collection depuis, et il y en a beaucoup de celles que je vous ai présentées qui ne sont pas disponibles chez Sephora, que vous pouvez commander que sur le site d'Anastasia. Donc j'essaierai de vous faire une vidéo plus voilà, avec que les couleurs qui sont disponibles chez Sephora, si ça vous intéresse. Ensuite justement pour parler de Becca, j'ai enfin testé leur blush. C'est l'un des rares produits de la marque que j'avais pas encore testé. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris le Flower Child qui est juste une teinte magnifique. Un genre de rose un peu pêche, c'est celui que je porte aujourd'hui. Si vous voulez voir le rendu sur la peau, il est juste de toute beauté. J'ai strictement rien à dire de négatif sur ces blushs. Ils sont d'une qualité vraiment exemplaire, voilà, juste la bonne pigmentation, la texture est parfaite, s'applique magnifiquement bien sur la peau. Et le deuxième que j'ai pris, c'est le Songbird, qui est une teinte un peu plus orangée, donc qui est très jolie également. Donc là par contre c'est une teinte que je porterai plus facilement au printemps et en été, mais voilà, franchement les deux teintes sont magnifiques. Les photos sur le site de Sephora sont juste ignobles et ne reflètent absolument pas la réalité des couleurs, donc je vous conseille plutôt d'aller regarder des swatchs sur des blogs, etc. Ça sera plus fidèle à la réalité, parce que voilà, franchement les photos ne rendent absolument pas justice au produit, comme bien souvent. Je sais même pas pourquoi ils prennent pas les mêmes photos que sur le site Sephora US, pourtant c'est
la même société, j'imagine. Pourquoi ils prennent pas les mêmes photos? Ça a aucun sens. Ensuite, pour rester dans les blushs, gros craquage niveau blush au mois d'octobre, comme vous le verrez, j'ai testé les nouveaux blushs de chez Marc Jacobs, donc c'est les blushs Air Blush, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc j'en ai pris 3. Celui que j'ai vraiment beaucoup porté et qui est mon préféré des 3 que j'ai pris, c'est le Flesh and Fantasy. Donc c'est un genre de... un très joli blush qui est un peu nude en fait, neutre, qui va avec tout quasiment. Il est vraiment magnifique et je vais vous montrer rapidement le packaging. Vous avez un grand miroir, donc pareil super pratique si vous voulez l'emmener dans votre sac pour faire des petites retouches au cours de la journée. Et là je viens de vous le swatcher, vous verrez sûrement strictement rien à la caméra, mais il est juste magnifique ce blush. Et le fait que vous ayez 2 coloris en fait à l'intérieur, ça vous permet vraiment de doser la couleur en fonction de votre carnation, donc je trouve l'idée vraiment très sympa. Ensuite j'ai pris le Line and Last Night qui est un magnifique corail, il est trop beau. Après celui-ci je l'ai peu porté parce que c'est pas une couleur que j'aime porter en cette saison, mais il est trop beau, je l'ai essayé une fois, il est juste magnifique. Pareil, vous pouvez du coup doser l'intensité de votre blush en le mélangeant avec l'autre teinte plus claire. Il est trop beau, donc je vous l'ai swatché ici. Voilà, ils sont vraiment parfaits ces blushs, j'en suis super contente. Bon, en même temps pour le prix ils ont intérêt à être parfaits, hein, parce que comme tous les produits de chez Marc Jacobs ça coûte juste un rein. Voilà. Et ensuite j'ai pris la teinte Kink and Kisses, qui est un peu plus soutenue et un petit peu plus rose, qui est également très jolie. Celle-ci étant un petit peu plus froide, je pense que j'aurais moins de mal à la porter en ce moment. Il est vraiment très beau celui-ci également. Et j'ai également voulu tester le pinceau blush, puisque j'avais testé déjà pas mal de pinceaux de chez Marc Jacobs qui coûtent juste un rein mais qui ont une qualité qui est incomparable. Honnêtement sur le marché j'ai rarement vu des pinceaux d'une si belle qualité. Donc c'est le genre de pinceau que voilà, c'est vraiment un investissement et vous pouvez les utiliser tous les jours pendant 15 ans, ils bougeront pas, ils perdent pas leur poil, ils sont vraiment voilà, j'ai vraiment rien à redire de négatif sur ces pinceaux, ils sont juste top et ils sont tous super bien étudiés. En tout cas tous ceux que j'ai principalement des pinceaux pour le teint de chez eux. Je crois pas avoir essayé de pinceaux pour les yeux d'ailleurs, faudra peut-être que je corrige ça, mais en tout cas les pinceaux pour le teint, tous ceux que j'ai testés sont juste géniaux. Et j'adore aussi ce pinceau blush que j'ai pris, il est vraiment petit, donc du coup vous pouvez appliquer précisément le blush où vous voulez et il est juste voilà, touffu et souple, voilà, juste ce qu'il faut pour pouvoir appliquer parfaitement votre blush. C'est vraiment le pinceau blush parfait. Si vous voulez vraiment investir dans un bon pinceau blush, je vous recommande vivement celui-ci. Ensuite une palette que j'ai utilisée quasiment tous les jours au mois d'octobre et que je continue à utiliser puisque d'ailleurs c'est la palette avec laquelle je me suis maquillée les yeux aujourd'hui. C'est la nouvelle palette Ultimate Basics de chez Urban Decay, qui est pour moi la palette de neutre mat parfaite, qui a en plus la particularité d'avoir un miroir immense, donc vraiment la palette parfaite à emmener en week-end, en voyage. Donc moi qui bouge pas mal, c'est vrai que c'est juste la palette idéale. Et vous avez vraiment tout ce que vous pouvez souhaiter à l'intérieur. Vous avez des teintes chaudes, des gris, des noirs, des teintes un peu plus froides dans les tons violets. Vous avez un magnifique prune ici que j'adore utiliser, moi qui ai les yeux un petit peu marron vert, ça fait vraiment ressortir le vert des yeux. Voilà, pour vous donner un petit exemple, aujourd'hui j'ai utilisé la teinte Blow ici, donc qui est un genre d'ivoire, donc sous le sourcil. Dans le creux de la paupière j'ai fait un petit mix de la teinte Tempted ici et de la teinte Instinct ici, donc qui est un peu de mauve prune. Et au coin externe et un petit peu dans le creux j'ai mis la teinte Létale qui est ce magnifique prune. Voilà, donc si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne porté, c'est des fards qui sont hyper pigmentés, qui sont un régal à travailler. Voilà, franchement j'adore cette palette. Donc si vous cherchez vraiment une palette de basique pour tous les jours, voilà, si vous portez beaucoup de maquillage neutre, etc. ou pas d'ailleurs, puisque c'est des fards que vous pouvez porter aussi en association avec des fards colorés, c'est vraiment la palette parfaite selon moi. Donc voilà, franchement je ne peux que vous la recommander, elle est top. Ensuite j'ai également beaucoup aimé les nouveaux rouges à lèvres Lipton City de chez MAC qui sont sortis il y a quelques semaines. J'étais plutôt raisonnable puisque j'en ai que 4, voilà, ce qui me ressemble peu. En général j'ai tendance à en commander 8, je sais pas. Les teintes sont vraiment très belles, mais moi il y a vraiment que celle-ci qui me semblait assez différente de ce que j'avais déjà. Donc j'ai pris la teinte d'eau, qui est un très joli nude mais assez soutenu, voilà, tout à fait le genre de nude que moi j'aime bien et ils sont vraiment hyper pigmentés, ils sont magnifiques ces rouges à lèvres, je les trouve vraiment d'une qualité
irréprochable. J'aime également beaucoup que le bouchon soit de la couleur du rouge à lèvres, donc ça permet d'identifier tout de suite dans vos tiroirs le rouge à lèvres que vous cherchez. La deuxième teinte que j'ai prise c'est la Smoked Almond, qui est un petit peu plus soutenue que la teinte d'eau que je viens de vous présenter. Je vais vous les swatcher côte à côte que vous vous rendiez bien compte, mais les deux sont vraiment très très belles. Donc la teinte Smoked Almond est un petit peu plus rose et la teinte d'eau est un peu plus on va dire ocre. Voilà, ça peut vous aider un petit peu. Mais voilà, pareil, une superbe teinte pour en ce moment. J'ai également pris la teinte Fireworks qui est un rouge soutenu, un peu un rouge fraise en fait. Je trouve que c'est exactement ça, un rouge fraise. Il est très très beau. Donc voilà pour le Fireworks. Et j'ai également pris la teinte Marsala, donc qui, comme son nom l'indique, est une teinte Marsala, donc un peu prune, voilà, qui est juste parfaite pour en ce moment. Il est magnifique celui-ci aussi. C'est des rouges à lèvres comme je disais qui sont très pigmentés, la tenue est vraiment bonne, ils sont très confortables à porter, voilà, franchement j'en suis très très contente. Ensuite pour rester dans les produits pour les lèvres, je vais vous parler du rouge à lèvres que je porte là, qui est un de mes gros chouchous du moment. Il s'agit du rouge à lèvres liquide Soft Lilac de chez Anastasia Beverly Hills, qui est une magnifique teinte un peu rose, mauve, lilas, je sais pas trop comment la décrire, et qui en plus a la particularité de ne pas jurer avec ma carnation qui est un peu chaude on va dire. C'est vrai que les teintes froides en général c'est juste horrible avec ma carnation, et ben pas celle-ci, donc du coup je l'adore et je trouve que c'est une couleur qui est parfaite pour en ce moment. C'est une des teintes qui malheureusement n'est pas vendue sur le site de Sephora, mais vous pouvez la trouver sur le site d'Anastasia Beverly Hills qui livre en France. Donc voilà, j'adore ce rouge à lèvres et je vous le recommande vivement puisqu'il est très très beau. Et pour finir avec les produits pour les lèvres, des produits dont je vous ai parlé dans une revue détaillée, c'est la dernière vidéo que je vous ai postée. Il s'agit des Liquid Matte de chez Huda Beauty, donc tout particulièrement ces deux teintes là que j'ai énormément portées le mois dernier et que je continue à porter puisque je les adore. Donc la première c'est la teinte Vénus qui est un magnifique nude, voilà, juste parfait selon moi, qui est plutôt neutre et qui va avec tout, qui est pas trop clair, voilà, vraiment le nude parfait. Il est magnifique le Vénus. Et j'ai également adoré la teinte Icon qui est pour moi une teinte vraiment unique. C'est un genre de nude un peu orangé, un peu brique qui est très très beau. Voilà, sur les lèvres il est juste, le rendu est magnifique. Je vous mettrai également des petits aperçus de ces teintes portées. Et si vous voulez voir les swatchs de tous les rouges à lèvres liquides de chez Huda Beauty que j'ai, je vous renvoie à ma dernière vidéo. Je vous en parle aussi plus en détail, voilà, mais c'est des rouges à lèvres que j'adore. Comme je vous l'ai dit dans cette fameuse vidéo, c'est je crois parmi tous les rouges à lèvres liquides que j'ai ma formulation préférée. Donc pour moi c'est vraiment un gros coup de cœur ces rouges à lèvres liquides. Donc c'est tout pour mes favoris du mois d'octobre, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.